Nous sommes partis pour les énergies de ce lundi 23 mars 2026. Tout d'abord, ce lundi sera associé à la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? La Lune nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes, certainement des vœux qui doivent être faits. Associé au 23 qui donne le chiffre 5, qui lui parle de tout ce qui est nourrissant. Il parle de la liberté, des rencontres sentimentales, de la séduction, des choix, des changements, de la joie, de l'indépendance, de l'adaptabilité, de la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Peut-être que c'est un vœu qui se réalise, mais peut-être que c'est quelque chose que nous souhaitons profondément, que nous arrivons à mettre en place. Ça peut être aussi des choses que nous n'avons jamais fait. Par exemple, on n'a peut-être jamais été se faire masser. Peut-être qu'on n'a jamais été dans des bains thermaux. Peut-être qu'on n'est jamais parti en vacances. Peut-être qu'on n'est jamais parti sur un coup de tête en week-end. Peut-être que, il est possible que ce lundi, il y ait une opportunité de quelque chose que nous souhaitons qui arrive. L'opportunité de faire une formation, l'opportunité de changer de métier, l'opportunité de voir la vie plus finement, avec peut-être un regard différent. Pour certains, ça va être de ne plus vraiment essayer de se battre à tout prix pour les situations, mais plutôt avoir foi en ce que la vie nous apporte le meilleur. Et quand une opportunité arrive, à la place de se demander si c'est pour nous ou pas, juste se dire si elle est là, c'est qu'elle doit être là et c'est que je dois la prendre. Donc on se laisse vivre les situations sans trop se poser de questions. C'est à ce moment-là qu'arrive ce compromis. Alors si vous avez vu les deux mains qui se serrent ou si vous avez vu marqué compromis, il va y avoir une justesse à avoir dans ce que je veux et l'opportunité que je veux. Je te donne un exemple. Moi, je souhaite une maison blanche en campagne et la vie m'offre une maison marron en campagne. Moi, je souhaite avoir une voiture confortable et très puissante. Et la vie me donne l'opportunité d'avoir une voiture confortable et pas forcément puissante. Quel est le compromis? Et là, c'est ce dont on va travailler ce lundi. Entre nos souhaits réels, et ça c'est si vous avez vu les mains ou si vous avez vu marqué compromis, entre qu'est-ce qu'il est possible pour vous dans ce que vous voulez comme compromis, qu'est-ce que vous pouvez faire comme compromis. Donc vous mettez 5 choses qui sont importantes dans votre situation. Par exemple, je veux déménager, ça c'est ok. Je voudrais avoir un terrain, je voudrais 4 chambres, je voudrais des grandes baies vitrées, je voudrais cuisine et salon qui soient ouverts et je voudrais 3 places de parc. Quel est le compromis que je peux faire? J'ai qu'une voiture, du coup je peux faire compromis sur les places de parc. Je peux faire un compromis sur la pièce à vivre et la cuisine, qu'elles soient fermées l'une de l'autre. Et je peux faire un compromis sur une cheminée qui serait là ou pas, par exemple. Les 3 choses les plus importantes, c'était avoir un petit jardin parce que j'ai des animaux ou des enfants et je voudrais un espace vert. Et pour moi, c'est plus important que tout. Je voudrais absolument avoir au moins une place de parc pour ma voiture, ça c'est plus important que tout. Je voudrais avoir de grandes baies vitrées parce que pour moi c'est hyper important le soleil. Donc tu feras pas l'impasse là-dessus, mais tu es capable de faire les compromis. La vie l'entend. Et c'est ce qu'elle va t'amener à faire ce lundi. Si tu as vu les petits carrés, il y a quelque chose qui s'organise sur toi. Si tu as vu la balance ici, la vie t'aide et toi-même, ton subconscient, il va chercher ce qui est juste pour toi. Par exemple, tu sais que tu as une dépendance au chocolat, tu vas t'acheter une plaquette de chocolat, à la place de la manger entièrement ou manger la moitié, tu vas te dire, tiens, à partir d'aujourd'hui, je mange 2 carreaux avant d'aller me coucher ou 2 carreaux avant le repas ou peu importe. Donc tu vas trouver un juste équilibre entre ce qu'il est juste et ce que tu te souhaites. Ce qui est bon pour ton corps et ce que tu te souhaites ou ce qui est juste d'avoir et ce que tu te souhaites. Il y a un peu cette idée d'un équilibre que tu retrouves, où la vie te pousse à aller vers cet équilibre. Si tu as vu l'encadrement, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre 38, ça donne le chiffre 3. Le chiffre 3, ça parle de l'union, de la collaboration, de rapport aux autres. Donc tu vas être dans ce lundi 5 poussé à aller vers les autres et à comprendre le rapport que tu as aux autres et peut-être même avoir à améliorer ta communication avec les autres. C'est possible. Ou d'être plus centré, plus retourné sur les autres, en tout cas pour ce lundi,
pour ce lundi 23. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit lundi 5. Pardon. Allez, on va reprendre une carte. Hop. Allez, c'est parti. Tu vas fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un commentaire. À toi de me dire. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on est parti. On va chercher les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 23 mars 2025, s'il vous plaît. 2, 4, 6 et un 7. Parfait. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Alors, elle va encore tomber sur mes joues. C'est marrant. Elle veut rester là. Il faut que je la cache. Donc, on va la cacher. Allez, on y va, mes belles lumières. Donc là, ça nous parle des honneurs, de notre juste place, peut-être d'être honoré, peut-être d'être reconnu dans une situation, la reconnaissance dans la famille. Peut-être que vous reconnaissez votre place dans la famille. Qu'est-ce que vous avez pu amener, que ce soit à votre famille d'âme ou à votre famille de sang. Peut-être que vous êtes très empathique. Peut-être que vous êtes extrêmement bienveillant. Peut-être que vous donnez beaucoup à votre famille d'âme. Vous essayez d'être présent, vous essayez de les aider, vous essayez de leur tendre la main, d'être une écoute attentive, ou pour votre famille en général. Et on vous dit que peut-être ça vous enferme. C'est-à-dire que peut-être que vous vous sacrifiez trop pour eux, ou peut-être que vous regardez ce qui est juste et ce qui n'est pas juste pour vous. Je vous donne un exemple, je vais vous donner le mien. Par exemple, vous savez que pour notre... je vais dire, pour l'ensemble de notre communauté, j'essaye de faire une vidéo par jour. Puis il y avait les coachings, puis il y avait les tirages, etc. Et pour éviter de m'enchaîner dans une situation où j'aurais plus assez de temps pour ma vie, pour moi ou pour mon bien-être, j'ai décidé d'arrêter les coachings et les tirages. Donc, on identifie ce qui pourrait être trop lourd et ce qui nous attache trop, pour pouvoir le libérer. Il y a un peu cette idée. Et ce lundi, en tout cas, on nous aide à travailler sur ce plan-là, où on nous aide dans le travail à se détacher de quelque chose qui nous enferme pour pouvoir trouver plus de liberté. Ce chat-là, il est très libre. Hein. Ce chat-là, il est indépendant. Donc, pour trouver notre indépendance, pour trouver notre propre rythme, pas le rythme que voudrait nous donner la société ou notre professionnel, non, notre propre rythme, ça a pris du temps. Mais la clé, c'est de trouver ce qui nous attache afin de pouvoir se libérer de cet attachement et aller vers la valeur que l'on se donne. La valeur que tu te donnes, et c'est la valeur aussi que verront les autres, mais la valeur que tu te donnes, c'est celle que tu as réellement, c'est pas celle que te donnent les autres. Est-ce que tu te donnes du temps ? Est-ce que tu te donnes de l'écoute? Est-ce que tu te donnes de la tendresse et de l'amour? Ou est-ce que tu ne te donnes pas ça? Parce que ce n'est pas l'extérieur qui va te l'offrir. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de travailler ce lundi 23. On est en train de travailler le fait de s'honorer soi-même et de travailler sur soi pour arriver à donner le meilleur. Il n'y a qu'à cette condition qu'on arrive à donner le meilleur. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder maintenant. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 23 mars 2026? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi? Hop. Alors, on va voir on avait ces trois là. Hop, ces trois là. Ici. C'est marrant, j'ai ma petite noisette qui est dehors. Juste en dessous du petit oiseau qui est en train de faire son nid. C'est très beau de voir la nature comme elle peut se respecter. Alors je pense qu'elle ne l'a pas vu. Hein. Sinon elle essaierait de jouer là avec le petit oiseau forcément. Se dire ah super il y a un copain. Dans cette situation on nous dit que quelque chose se termine, que quelque chose s'est cassé, que quelque chose s'est brisé. Ça peut être à l'intérieur de soi ou vers l'extérieur. Peut-être que c'est des mauvaises choses qu'on a laissées. On a cassé une mauvaise façon de faire, un mauvais schéma. Moi, j'ai lâché, j'ai cassé avec le sacrifice. Je l'ai lâché, j'ai arrêté. D'accord? Qu'est-ce que toi, tu as lâché? Si tu n'as rien lâché, il y a quelque chose à lâcher. Hein, tu libères quelque chose.
Et ça t'amène beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus... L'abondance, ça peut être du temps. L'abondance, ça peut être financier. L'abondance, ça peut être une abondance d'amour, de bienveillance, de communication, de douceur, de tendresse. Hein. En tout cas, là, tu vas vers ce que tu te souhaites vraiment, ou tu penses à lâcher les choses parce que tu as compris que ce que tu fais ne te permet pas de récolter complètement. Et tu t'en rends compte avec la pensée. Peut-être que tu n'arrives pas encore à le lâcher. Tu pourrais culpabiliser. Comme moi, je pourrais culpabiliser de lâcher mes coachings parce que je sais qu'il y a des personnes qui aimaient beaucoup ce moment d'écoute et de redirection ou de direction que je pouvais, ou de perception que je pouvais donner. Hein. Mais ils s'y feront très bien. Il y a un peu cette idée. Et bien pour toi, c'est pareil. Si tu lâches quelque chose, des situations, ou même que tu dois donner moins de temps aux personnes, c'est pas pour autant que tu les lâches. Tu te retrouves toi, donc tu vas donner encore mieux. Ici, il y a une transformation qui est en train de se faire. Tu transformes les choses. Tu les transformes et tu les actes. C'est-à-dire que tu es en train de transformer tes situations en allant vers l'administration. Tu vas vers l'administration, tu fais des papiers, tu fais des dossiers. Hein. Tu vas vraiment vers toi, vers ce qui te fait vibrer, vers ce qui est juste pour toi. Continue à y aller. N'aie pas peur. Avance. Bien sûr, ça peut paraître un projet fou si tu changes de pays, si tu changes de canton, d'horizon, de travail. Ça peut paraître un projet fou. Et pourtant, c'est l'appel de ton âme. Donc vas-y, n'hésite pas. Dans cette situation, on te dit que les choses ont pris du temps. Elles arrivent à dos d'escargot, ou elles vont arriver, ou elles sont arrivées à dos d'escargot, ou elles vont arriver à dos d'escargot. Il y a un peu cette idée. Et on te dit que c'est administratif, il y a des papiers à faire. C'est des papiers que tu as fait cet automne et ça met du temps à arriver, ou c'est en train d'arriver, mais ça a pris du temps. Hein, depuis cet automne que tu as fait ces papiers, que tu as fait ces démarches, tu pensais peut-être pas que ça allait aboutir maintenant, mais si, il y a un aboutissement. Donc c'est plutôt bien. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, vous accompagner tout au long de ce lundi 23 mars 2026. Donc celle-là va là, celle-ci va ici, hop, et là et là. Ok, il nous en manque deux. Encore une, s'il vous plaît. Et s'il y en a deux, je récupérerai l'autre d'avant. Elle vole, mes cartes, elles volent. Non. Hop, et ben voilà. La dernière, elle est là. Ah, bon, bah non. C'était pas celle-là. Ah non, je ne maîtrise pas tout. Je vous avoue que je ne maîtrise pas tout. Ouais. Même si c'est moi qui fais des vidéos, c'est pas moi qui la maîtrise dessus. Allez, on y va, mes belles lumières. Ça nous parle de la loi, ça peut être la justice divine, comme la loi, hein, la justice en général. En tout cas, ça nous parle de quelque chose qui devient juste, de quelque chose qui s'ajuste. Peut-être de quelque chose qui était injuste et qui redevient de la justesse. Ou alors, ça peut être... D'ailleurs, on te dit, ce qui n'était pas juste, c'est peut-être que les choses ne se concrétisaient pas. Ou alors, avec le rêve... C'est la justice divine qui t'aide à aller vers un de tes rêves avec ce contrat. Ça peut être un endroit où tu veux vivre, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un contrat amoureux, un contrat financier. On te dit que là, on te pousse, on te porte même par la concrétisation de ton rêve. Vers la concrétisation de ton rêve. C'est exactement ça. On te pousse à aller vers toi, vers tes rêves. Waouh! C'est très beau, hein? Ouais, faut se laisser porter là, faut y aller. Hein. Ici, il y a l'action, donc ça peut être le fait d'avancer, d'aller vers, ou une opportunité. Ou là, avec l'homme et la femme, on nous parle du retour à l'amour, du retour au bien-être, de retrouvailles. Peut-être des retrouvailles. Il y a des retrouvailles entre un homme et une femme, des personnes qui s'étaient perdues de vue, des personnes qui s'étaient éloignées. Mais il y a un retour à son féminin, il y a un retour à son masculin, ou alors il y a un retour entre deux personnes. Bon, bah c'est beau, hein? Ici, on nous parle d'opportunités, de création, de nouveaux projets qui arrivent.
quelque chose de plus léger, quelque chose de libérateur, quelque chose qui fait du bien. Et on te dit c'est cadeau et ça t'amène une grande joie. Hein. Bon, mais écoutez, pour ce lundi 23, il y a une grande joie, il y a un cadeau qui arrive. Et c'est hyper libérateur. Donc, je ne sais pas ce qu'on va vivre ce 23, mais on va vivre sacrément, quelque chose de sacrément chouette. Moi, je prends le cadeau. Hein. Dites-moi si vous le prenez aussi. Dites-moi en commentaire. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour ce lundi 23 mars 2026, s'il vous plaît. Hop là. Quelles vont être les énergies d'amour pour les couples pour ce lundi 23 mars 2026, mais je vais prendre celle-ci parce qu'elle s'est retournée et puis je vais reprendre, je ne sais pas si j'ai dit pour les célibataires, alors je vais en reprendre une autre pour les célibataires pour ce lundi 23, ok. Pour les liens compliqués pour ce lundi 23 mars 2026, s'il vous plaît, voilà. Alors, la première carte que l'on avait eue pour les célibataires, et comme j'étais pas sûre d'avoir dit célibataire, c'était la communication. Donc si j'ai dit célibataire, bah, ça veut dire qu'il y a un retour à la communication pour les célibataires. Si je ne l'ai pas dit, c'est pour nous tous, il y a un retour à une meilleure communication. Et ici, ça nous parle de magie, d'envoûtement, un amour envoûtant et passionnant. Donc là, il y a des rencontres et ça va être punchy en termes de communication. Ça va être très riche en termes de communication. Pour les couples, on parle d'un ancrage. Donc, où ça nous correspond de mieux communiquer avec l'autre, mais là, ça nous parle de fidélité, de relations stables et qui durent dans le temps. On se rend compte que la personne qui est face à nous correspond vraiment. Et ici, pour les liens compliqués, on te dit c'est encore pas le moment. On te dit c'est un non. Voici la réponse à ta question. Si tu pensais, est-ce que tu es dans une relation différente avec X, on te dit non. Si tu te dis, est-ce que cette personne se rend compte du lien, on te dit non. Il y a un peu cette idée. Quels vont être les messages de nos... Ah, mais d'ailleurs, tu sais ce que tu vas faire. Et je vais essayer d'y penser à chaque fois. Là, maintenant, tu te poses une question et je te dis si oui ou non. Donc, pose-toi une question amoureuse et je vais te dire oui ou non. Vas-y, pose-toi la question. La réponse à ta question est un grand oui. Voilà, j'espère que tu t'étais posé la question. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa, s'il vous plaît? Je vais essayer d'y penser à chaque fin de tirage amoureux. Vous vous poserez une question. Juste un oui ou un non, s'il vous plaît, pour la réponse. La forêt enchantée, mystère, magie et émoi. Allez, quels sont les messages de nos guides, de nos anges et quel sera l'ange ou les archanges? L'archange ou les archanges qui vont nous accompagner. Il n'y a que les archanges là. Il n'y a pas les anges. Il y a trop de noms dans nos anges gardiens. Il y en a trop. On est d'accord, il y en a plein qui sont tombés. Ils ont beaucoup de choses à me dire. Alors, l'archange, un angle nouveau avec l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent, différente, mes belles lumières. Et maintenant, on va prendre les messages de nos guides, de nos anges pour ce 23 janvier 2026. Hop. Allez, le message pour ce 23 janvier 2026. Hop. Alors, on a destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, ne pose pas de résistance. Puis, nous avons loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Et la petite dernière, c'est Carpe Diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 23 mars 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.